Bonjour, bonjour, comment vas-tu? Je me présente, je m'appelle Mylène des Oracles et Mimi. Donc aujourd'hui, je vais te faire une édition spéciale sur mon autre. Donc là, c'est la version masculine, puisque du coup, je t'ai fait précédemment la version féminine que tu peux retrouver juste avant ou juste après, selon comment ça se sera téléchargé. Dans ce jeu, il y a plusieurs cartes où on a plusieurs parties du corps où on va découvrir volontairement, je n'ai pas mis ton genre ici parce qu'il y a une manière aussi de tirer sur ce plateau. Si tu es un homme qui aime les hommes ou si tu es une femme qui aime les hommes, il y a une petite pierre à rajouter pour pouvoir signifier au jeu et diriger un petit peu. Comme je ne sais pas exactement quel genre tu es et que tu peux le regarder tranquillement sans jugement, je n'ai pas mis de genre, c'est pour que ça puisse s'ouvrir à tous les genres. Je vais t'expliquer comment ce jeu va fonctionner. Il y a des cartes au niveau de la tête qui va te donner tout ce qui est sa pensée, le caractère, le psyché, l'état d'esprit de ton autre masculin. La partie du haut du corps qui va te donner le sentiment et le type de relation que vous allez avoir ensemble. La partie du bas qui va te donner la direction dans laquelle va prendre votre relation. La partie des chaussures, non, pardon, la partie du bas va te donner les actions et les événements proches par rapport à cette personne. Les chaussures, la direction, d'accord, dans lequel va prendre votre relation. Après, cet homme aura un accessoire qui va pouvoir te donner le message, donc par exemple sa profession, ses centres d'intérêt, etc. Et tu vas également avoir une carte bonus qui va te donner une datation, un lieu ou une réponse à une question par rapport à cette personne. Donc, on va commencer tout de suite avec la tête, hein, pour te dire qu'est-ce que pense cet homme, quelles sont ses pensées, quels sont son caractère. Hop, on va prendre lui. Ouh, on te parle de colère, donc c'est peut-être un homme un petit peu colérique. On te dit, votre autre a de la colère en lui. Est-ce un conflit non résolu ou bien son tempérament, pardon. Faites la lumière sur cette situation afin que cela ne se transforme pas en violence. La carte environnante vous éclaircira. Eh bien, on va aller tirer tout de suite la carte du haut qui va te dire le sentiment ou le type de relation que vous allez avoir ensemble. Hop, ça va être lui. Fascination, admiration. On te dit, vous fascinez et intimidez votre autre. Il n'aura pas à détourner le regard sur vous. Il n'arrive pas à détourner le regard sur vous. Il vous met probablement sur un piédestal. Savourez, mais n'en jouez pas trop. Voilà. Donc là, il vous adore, il vous aime, il vous admire, il vous fascine. Voilà, il vous met sur un piédestal, il vous idéalise. Donc faites attention effectivement de ne pas trop en jouer parce que c'est peut-être ce qui lui le met en colère. Quand vous en faites trop, il ne sait plus comment trop gérer, enfin il sait plus comment gérer, il ne sait plus comment vous faire plaisir, il ne sait plus comment assouvir vos besoins et du coup ça le met en colère, ça lui met en gros moi, en position d'échec et c'est ça qui pour moi le met en colère. On va aller regarder la suite pour valider ou dévalider mon idée, mais moi c'est ce que je pense. On va aller regarder les actions et les événements proches par rapport à votre relation. Hop. On te parle de mensonges et de secrets. Attention, votre autre vous cache des choses et ne vous dit pas toute la vérité. Est-ce pour vous protéger par simple omission ou par peur de votre réaction? Essayez d'éclaircir la situation. Ben oui, il se peut, comme je te dis, il vous met sur un piédestal. Donc en vous mettant sur le piédestal, il a peur, lui, de se dévaloriser, donc il préfère ne pas vous dire tout de la situation.
Donc, ce serait bien de discuter avec lui par rapport à ses attentes, par rapport à ses envies, par rapport à ses besoins, pour essayer un petit peu de crever l'abcès, pour éviter que ça parte ou en violence ou en surfascination. On va aller regarder le message pour aller voir la direction euh, que votre relation va prendre. Hop, on va prendre lui. Union, mariage. Vous et votre autre vous engagez dans une union sérieuse. Félicitations. Tu vois, donc pour moi, il y a, comme on te parle d'union sérieuse, donc il y a vraiment quelque chose de concret avec cet homme à réaliser, mais il faut d'abord éclaircir tout ça. Éclaircir tout ça pour éviter que ça foire au bout d'un moment, que ça capote, d'accord? Donc il y a quelque chose où il vous idéalise, d'accord? Il y a de l'engagement, il n'y a pas de problème, mais il y a des petits secrets, des petits malices, des trucs qui ne vous dit pas. Donc ça serait bien quand même d'éclaircir tout ça. Hop. Le petit accessoire, on parle d'abondance et prospérité. Donc c'est un homme qui pèse quand même. C'est un homme qui a la main, le cœur sur la main, qui a le porte-monnaie facile, on va dire, hein. Quelqu'un qui peut décrocher la lune pour vous et vraiment tout faire pour pouvoir vous satisfaire. Mais encore une fois, on vous dit, faites attention de ne pas trop en faire. Parce que moi, j'ai l'impression que ça peut être une situation où le fait qu'ils vous mettent sur un piédestal, peut-être pourra aller dépenser énormément d'argent et vous mentir sur son état financier aujourd'hui et qui finalement finirait par le mettre en colère parce il ne pourrait pas suivre le rythme. Donc, euh, c'est très très précis, mais on a bien une union, un mariage, mais il y a un petit flou là-dedans à aller chercher. On va aller regarder la carte bonus qui va peut-être nous donner des réponses un peu plus claires sur la situation ou au moins une datation par rapport à ce mariage, si vous n'êtes pas encore marié, euh, ou voilà, un éclaircissement. Hop, on a la danse, le chant et la musique et on a intervention extérieure. Donc, bon, peut-être que vous allez avoir besoin d'une intervention extérieure pour vous aider à vous en sortir dans ce mariage, dans ce couple, d'accord? Pour peut-être éclaircir la situation sur la colère, donc ça peut être un médecin spécialiste pour pouvoir vous aider, ou peut-être que la danse, le chant et la musique sont des moyens qui l'aident à se détendre et à calmer cette colère, à apaiser sa frustration et qui vous a éventuellement rapproché dans les premiers temps. Bon, ben, n'hésitez pas à m'en dire un petit peu plus dans les commentaires, à vous abonner et à partager éventuellement si cette guidance vous a parlé. Je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt, je vous love.